Monsieur le Président, oui. On assiste typiquement, depuis tout à l'heure, à un espèce de mauvais roman, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est à moi? Pas vous. Non, pas vous. Je parle de cette bipolarité qu'il y a entre un discours auquel on a souscrit ce matin et en début de séance, de votre part, Monsieur le Président, s'interrogeant sur la pertinence de maintenir des orientations budgétaires, nous enjoignant de faire travailler la Commission des finances, et je vous dis ma disponibilité là-dessus, pour aller au fond des sujets. C'est une réalité. Et à quoi on assiste tout à l'heure, et ce n'est pas simplement Sandrine Derville que je vais blâmer, c'est ce qu'elle représente quand je vois les réactions tel un fan club qui vous gagnerez toujours au concours des applaudissements, vous êtes plus nombreux que nous. Donc ça, par nature, vous pourrez toujours applaudir ou huer, vous serez plus audible que mes amis, en tout cas ceux qui m'entourent au plus proche et le groupe centriste, vous êtes plus nombreux que nous. Donc cherchez pas à nous impressionner avec ça, votre nombre nous impressionne déjà, entre guillemets. Donc avec un discours plutôt pas positif, parce que les mots ont été sévères de la part du président de la région, et il a eu raison, sur l'impact que nous avons à subir et les décisions douloureuses qu'il va falloir prendre. Mais moi, je ne comprends pas qu'on nous présente d'abord un document qu'on découvre à 16h30, pardon Sandrine, on nous expliquait, même encore en début de séance, on ne sait pas trop, c'est 110, c'est 130, enfin il y a un truc maquetté qui nous est présenté visuellement avec des détails qu'on découvre. Premier point. Deuxième point, on a deux tableaux de simulation, projection, qui d'une part sont plus enrichis que ce qui était dans le document des OB, et que là, pareil, on découvre. Ça, c'est une double erreur. Parce que moi, je veux bien qu'effectivement, chacun prenne sa part à l'édifice, se mobilise pour offrir d'abord un partage du diagnostic sur des éléments objectifs que vous avez l'air de nous transmettre. Mais enfin, il aurait fallu nous les transmettre après, ou carrément jouer une forme de transparence et nous les transmettre plus tard, pour les stabiliser. Bon, ça, c'est une erreur. Et par ailleurs, autant moi j'ai apprécié le discours de Florent Boudié. Il est courageux, Florent Boudier. Parce que, non, mais arrêtez, là. Arrêtez, on dirait un cirque, là. Enfin, c'est bon, quoi. Florent Boudié, il est courageux parce qu'il rappelle qu'il a pris des décisions difficiles en son temps et qu'il assume celles d'aujourd'hui. Voilà. Parce que, vous savez, l'espèce, l'abandon d'idéal de certains, on a tous été schizophrènes à un moment ou à un autre. Et par ailleurs, les défaillances de mémoire, quel que soit ce que nous sommes ou ce que nous représentons comme courant politique, on est tous passés par là. Parce que si vous voulez qu'on redétaille tous les transferts de charges, les pertes de financement, et par le Parti Socialiste, soutenu par les communistes et par les Verts, on pourrait en faire une belle litanie. Bon, mais je referme la parenthèse. Et par ailleurs, Madame la vice-présidente, et tous vos soutiens, allez nous dresser un tableau apocalyptique et pourquoi pas nous soupçonner de plus vouloir nourrir les gamins dans les lycées, quoi. Enfin, arrêtez à un moment ou à un autre. Et alors on serait contre on serait pour que les gens soient malades, qu'ils soient ruinés et qu'on soit tous anéantis sur la planète régionale. Enfin, un peu de sérieux. Bon. Et par ailleurs, on ne peut pas nous dire faites des propositions et déjà être, et pardon de le dire encore une fois, dans une espèce de bercysation de l'esprit. Vous ne pouvez pas nous dire, voilà ce que ça risque de nous coûter parce qu'il faut respecter une capacité de désendettement que vous fixez à temps, c'est sûrement vertueux, et un taux d'épargne que vous fixez à temps, c'est là aussi sûrement vertueux. Enfin, on peut en parler avant, Il peut y avoir quand même quelques marges de manœuvre avant de taper sur... Non, mais pas aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Si on les avait eu un peu avant, au moins ce matin, on aurait pu en parler. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez staffé pour vous dire si les 250 millions d'euros, ils sont pertinents ou pas. Je ne sais pas, il me faut des éléments, il va nous falloir un peu de temps pour travailler là-dessus. Mais vous ne pouvez pas être, et c'est en ce sens aussi, je parlais de Dr Jekyll et Mr Hyde, être dans une logique, une construction intellectuelle visant à une espèce de virtuosité, de l'orthodoxie budgétaire en fixant des bornes, des plafonds et des normes. Et à côté de ça, dire, par contre, on ne peut rien faire, ou alors si on fait ça, vous allez rendre les gens malheureux. Ce n'est pas possible. Donc moi, je redemande à Monsieur le Président de nous permettre de convoquer une commission des finances. Je propose qu'elle soit élargie, que tout le monde soit représenté,
avec une même transparence des documents, qu'on se donne un calendrier pour faire des propositions, après elles sont acceptées, elles ne sont pas acceptées. Quant au discours que j'entends ici ou là, qu'est-ce que vous feriez à votre place? Laissez-moi la vote, là, pendant quelques temps, je vais vous montrer. Voilà, pardon de le dire.